vous salue, mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. La souveraineté de Dieu, ça vous dit quelque chose? Est-ce que la souveraineté de Dieu vous dit quelque chose? Je pensais encore à quelques événements de ma vie, à un en particulier, et puis en relation avec la parole de notre Seigneur. Je me dis, le Seigneur, il est souverain, mais d'une façon extraordinaire. La souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, au lieu de faire des études de pharmacie, je voulais faire les études de médecine. Mais malheureusement, après les 3 premières années de sciences biomédicales, il n'y avait pas la possibilité de faire la médecine dans l'université où j'étais. J'ai un membre de la famille, je préfère dire comme ça, très proche dans la famille de ma mère. Il est extrêmement riche. Pour vous dire, c'est un milliardaire. Quand je dis, voilà, n'allez pas dire, voilà, il a des milliardaires dans sa famille. Je ne suis pas proche de lui, moi personnellement. Avec ma vie que je mène, on n'est pas proche. Mais je vous dis que lui, il est très riche. Donc, je ne suis pas proche de lui, je redis encore particulièrement. Mais c'est un membre de la famille. Il est extrêmement riche. Et cet homme-là, je suis allé le voir pour le supplier comme un père de la famille. J'étais très jeune. Vous imaginez, tu as l'ambition d'étudier, de faire des choses grandes, voilà. Je dis, j'ai eu la licence. Je l'ai eu avec une très bonne note. J'étais parmi les meilleurs de ma classe. Entre autres, j'étais le chef de classe. J'avais tous les arguments qui allaient en ma faveur pour qu'il puisse m'écouter. Je lui ai dit, prête-moi de l'argent. Je ne veux pas que tu me finances mes études. C'est quelqu'un qui a tellement d'argent, il envoie ses enfants, ses neveux, bref, il envoie les gens étudier quand il veut, comme il veut, n'importe où dans le monde. Donc je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un vers qui je peux me tourner. Je suis allé le voir, je lui ai demandé de l'aide. S'il te plaît, papa, aide-moi. Je ne veux pas que tu me donnes de l'argent, je ne veux pas que tu finances mes études. J'ai besoin que tu m'aides en me prêtant de l'argent. Ne me donne pas ton argent, je veux que tu me prêtes. Je suis jeune, je viens d'avoir une licence. Il me manque 4 années d'études pour terminer, avoir un diplôme de médecin. J'ai besoin que tu me donnes de l'argent pour que je termine mes études. Je t'en supplie. Et je n'ai pas besoin de beaucoup. Si tu me payes seulement la pension, je vais me battre. Disons que la pension coûte 800 000 à 1 million pour 4 années. Ça veut dire que 4 millions, c'est largement suffisant. Sinon, même c'est beaucoup. Même si tu me donnes 3 millions, on va se débrouiller. Je parle d'un milliardaire. Pourriez-vous répéter cela encore une fois? Désolé, c'est Google de la voiture. Alors, le papa, il me regarde, il me dit que si je te donne de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que tu vas me rembourser? Demain, tu vas faire comment pour me rembourser? Quand je regarde, parce que ma famille est pauvre en argent, tes parents ne peuvent pas me rembourser. Et si toi-même, ce que tu as prévu là ne fonctionne pas, sur quelle base je vais te prêter de l'argent? Comment tu vas me rembourser et tout? Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, en quelque sorte, il me faisait savoir qu'il ne peut pas me prêter son argent pour que j'aille continuer mes études. J'étais tellement abattu, j'étais tellement triste, j'étais tellement déçu. Je disais, c'est quoi? Ça sert à quoi la famille de faire comme si on s'aime? Vous voyez, toutes ces choses-là tournaient dans mon esprit. Et je voyais des membres, je voyais des camarades de classe, des gens qui voyageaient. Oh, je vais au Bénin, je vais au Togo. Je vais un peu de partout. Les gens voyageaient pour les études, quoi. Qui va en France, qui va en Belgique, qui va au Congo, etc. J'étais déçu, très déçu.
Mais je n'étais pas encore suffisamment enseigné sur la souveraineté de Dieu. Et quelques années plus tard, beaucoup de choses se sont produites. Voilà. J'ai eu une bourse. Quand j'ai dit, j'ai eu une bourse à la même année. Vous venez en Italie. Je suis devenu ce que je suis par la grâce du Seigneur. J'ai fait plutôt des études de pharmacie. J'ai fait, voilà, je ne vais pas sortir mon CV ici. Au final, l'objectif ici, ce n'est pas de me présenter, c'est de montrer la souveraineté de Dieu. Comment Dieu est capable de faire, de changer des choses, de les transformer, mais de les mettre sous un jour qui vous étonne. Je me retrouve aujourd'hui enseignant dans une faculté de médecine, dans un département de pharmacie. Ce n'est pas la force d'un homme, vraiment. Je regarde tout cela et je me dis, c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. Cet homme, quand il fait ses voyages d'affaires, une fois, lors d'un de ses voyages d'affaires en Europe, il m'a appelé pour me dire, je sais que tu es en Italie, finalement tu es brave, etc. Me dit tout un, voilà. J'écoute, j'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné ton argent pour que j'aille faire la médecine, je serais peut-être médecin généraliste quelque part, dans un village au Cameroun. Et je ne sais pas si j'aurais même terminé mes études. Je ne sais pas si j'aurais pu rembourser ton argent. Je me serais probablement endetté. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Dieu a voulu que tu refuses. Le jour où il m'a refusé, j'étais en colère contre moi. J'étais en colère contre lui. J'étais en colère contre l'esprit de famille. C'est quoi ça? C'est quel genre de famille? Mais c'était le Seigneur derrière. Donc faites attention à la façon dont vous jugez les choses. Pour l'instant, tu vois une situation comme la pire de ta vie. Mais dans 5 ans, tu vas regretter d'avoir passé des nuits blanches à cause de cette situation-là. Je me serai endetté et je suis presque convaincu. Je ne serai jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, peut-être pour atteindre mon statut d'aujourd'hui, j'y serais parvenu à la fin de ma carrière, à 60 ans même. Nous sommes aujourd'hui 10 ans après avoir terminé mes études, fait de longues et de très longues études. Voilà. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait de moi et pour ce qu'il ait utilisé cet homme pour me refuser. Sinon, je me serais endetté. Sinon. Mais autrefois, à ce jour-là, en ce temps-là, j'étais affreusement en colère contre le Seigneur et contre le fait qu'il ne m'offre pas de possibilités à l'instant, pendant que j'en ai besoin. Je voulais partager cela avec vous. J'évoquais cela en relation avec la Bible. Lorsque vous lisez dans le livre des Actes chapitre 8, vous voyez la persécution. Il y a une grande persécution au début du livre des Actes chapitre 8. Et cette grande persécution-là fait que l'église qui était concentrée à Jérusalem se disperse dans la Judée et dans la Samarie. Et c'est à cause de cette dispersion de l'église dans la Judée et dans la Samarie que Philippe va se retrouver en train de prêcher dans un village des Samaritains. Et la Samarie va être sauvée. Le Saint-Esprit va visiter la Samarie. Donc, les choses qui semblent hasardeuses font partie du plan de Dieu. Ce qui semble hasardeux dans ta vie fait partie du plan de Dieu. Les choses qui semblent difficiles, ce que tu regardes aujourd'hui comme étant la douleur. L'église était persécutée, les gens étaient fouettés, ils fuyaient la persécution. Mais dans cette fuite de la persécution-là, c'était l'œuvre et la gloire de Dieu qui s'accomplissaient. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas vous morfondre, à ne pas pleurer, passer des nuits blanches quand vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Au contraire, lorsque vous passez par des moments difficiles, demandez à Dieu, Seigneur, soutiens-moi dans ces moments. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu a un plan, même si je ne le connais pas encore. L'Église ne savait pas quel était le plan de Dieu, mais la persécution était dans le plan du Seigneur, afin que la parole puisse se répandre dans la Judée et dans la Samarie. Je vous encourage à lire ces textes. Vous serez certainement bénis. Dieu est souverain et il peut vous étonner.
Il m'a étonné, il continue de le faire. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux à plus d'un titre. J'aimerais que vous le sachiez. Quelles que soient les difficultés, les chagrins, les souffrances que vous endurez aujourd'hui, sachez que il n'y a pas de surprise pour Dieu. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes rejeté, vous êtes négligé, vous n'êtes pas écouté. Laissez le Seigneur faire. Laissez le Seigneur bâtir votre vie. Tous ceux qui vous avaient abandonné reviendront peut-être un jour. Ils commenceront à s'intéresser à vous lorsque le moment du Seigneur arrivera, quand Dieu aura fini de travailler dans ton cœur, de travailler dans ta vie. Ces mêmes personnes reviendront. Je vois aujourd'hui les personnes qui ne pouvaient pas t'appeler, les personnes qui ne s'intéressaient pas à toi, qui commencent à s'approcher. On dit que, telle personne, le fils de tel. Dieu sait confondre les hommes. Il sait également confondre l'orgueil de la chair. Je veux m'arrêter là, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne la force pour tenir quelle que soit l'adversité. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur soit votre guide et votre rempart. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Shalom.